On y va. Déclaration des panafricanistes. À l'occasion de la session de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République de la RDC, à la tête de l'Union africaine en février 2021. À l'occasion de l'accession de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi comme président de l'Union africaine, c'est 6 février 2021. Nous, les panafricanistes de la RDC, réunis à conférence, déclarons ce qui suit. Saluons l'accession du président de la République à la tête de l'Union africaine après plusieurs années de mise en quarantaine de la RDC, notre pays. Considérons que ce retour va confirmer l'influence grandissante de la République démocratique du Congo en tant que gâchette du revolver, comme disait Franck Fanon, envie de démarrer la renaissance africaine tant entendue pour la restauration de la puissance africaine pharaonique de l'époque. Vu l'urgence du changement du paradigme et la nécessité de se réveiller en vue de compétir dans la grande bataille internationale, les panafricanistes congolais ont retenu quelques défis ci-après qui peuvent faire l'objet d'un agenda stratégique. 1. Défi politique. Avoir un horizon politique en court, moyen et long terme qui pourrait servir d'anticipation et d'imagination d'une offre politique adaptée à nos réalités. Ce qui va pousser à la renaissance d'une démocratie africaine caractérisée par l'esprit d'indépendance, la libération de la pensée, la consultation et le respect de la volonté du peuple, une démocratie à construire et à moderniser. Rassembler les 54 pays africains dans un État fédéral, j'allais dire des États-Unis d'Afrique, fonctionnant sous forme d'une confédération de royautés dans une répartition des compétences. Ces compétences sont les suivantes. Battre une monnaie commune, avoir une douane commune, poste et télécommunications communs, diplomatie commune, sécurité et défense commune, à différents niveaux d'atterrissage. Multiplier des projets intégrateurs et fédérateurs par région et globalement pour cimenter les relations et désenclaver par ce fait l'Afrique. Refonder la renaissance africaine comme nouveau paradigme de l'Afrique. Faciliter le retour des afro-descendants par l'acquisition de la nationalité africaine. 2. Défi éducatif. Pousser les pays africains à se conformer aux résolutions de la conférence d'Addis Abeba, organisée par l'UNESCO en 1961, prônant la gratuité de l'enseignement primaire. Procéder à la réforme du système éducatif, visant à promouvoir les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être. Établir un lien, mais une cohérence mathématique entre l'école et les secteurs productifs. Sortir de l'enseignement des récitations, de répétition du silence, des récitals de cahiers et des compilations comme un perroquet, pour un enseignement de questionnement, source de création de richesses. Adopter des programmes scolaires en phase avec les priorités et les réalités africaines. Il faut casser les cloisonnements entre l'école et les entreprises. Introduire dans les programmes d'enseignement et reconnaître certains Africains méritants comme les héros africains. Fumu Kimbangu, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Modibo Keïta, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, Félix Moumié, Ribé Nyoubé, Barthélemy Boganda, Massamou Sankaka, Sudiata Keïta, Amilcar Cabral, Abdel Nasser, Laurent Kabila, Kipa Mvita et Etienne Tshisekedi, etc. Promotionner et théoriser les sciences africaines comme à l'époque de l'Égypte antique. La médecine, l'économie, les finances, l'artisanat, l'architecture, l'électricité, la maçonnerie, les mathématiques, la chirurgie, l'astronomie, l'astrophysique, la chimie, la géophysique, etc. Créer des universités
et des centres de recherche qui produisent des théories qui répondent aux besoins de la population. Envoyer des jeunes Africains apprendre en Europe, en Amérique et en Asie les sciences qui peuvent être transformées localement avec un fondement culturel activé par un génie propre. Générer des théories scientifiques propres dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment la politique, l'économie, l'architecture, l'artisanat, la culture, etc. Produire en quantité suffisante des ingénieurs et des titulaires, des PhD, à même de produire des technologies et de transformer les ressources naturelles en richesses possibles. Accroître des budgets de recherche au développement. 3. Défi économique et social. Changer de paradigme à rentabilité externe pour aller vers un paradigme à rentabilité interne dans la création de chaînes de valeur ajoutée. Prôner une révolution scientifique, technologique et industrielle qui va permettre la transformation de nos ressources naturelles. Sortir du schéma économique occidental de développement à rentabilité externe qui crée le chômage et la misère au détriment des Africains. Promouvoir l'intelligence économique inspirée de nos traditions modernisées. Exploiter intelligemment les terres arables et les ressources naturelles. Battre une monnaie commune créée sur base d'une décision politique et sortir de l'emprise de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui sont des syndicats de bailleurs de fonds. Industrialiser l'Afrique pour transformer les matières premières et produire des chaînes de valeur ajoutée en utilisant des ressources humaines africaines compétentes disséminées à travers le monde en le payant comme il se doit. Relancer la compagnie aérienne africaine. Organiser un colloque qui devra regrouper les 54 États représentés pour réfléchir sur les priorités de développement de l'Afrique et en faire une feuille de route avec un chronogramme en court, moyen et long terme. Déclarer certains sites stratégiques comme des lieux sacrés, Tombouctou, Zanzibar. Satisfaire les besoins essentiels en nourriture, en eau potable, en habillement, en habitat décent, construire des milliers de logements, de l'énergie, la distribution de l'électricité, le transport collectif individuel, construire des routes, des chemins de fer, construire des centres de santé, des soins de santé, des soins primaires, dans les campagnes, construire des hôpitaux en ville, produire des produits pharmaceutiques, assurer la sécurité, fabriquer des armes et des munitions, faire la recherche et développement, valoriser le brillant cerveau africain, valoriser l'intelligence artificielle, financer la culture, renforcer la zone de libre-échange ayant la monnaie unique qui doit dormir dans la banque centrale africaine, coiffant ainsi les banques nationales et celles-ci doivent coiffer les banques commerciales. Fabriquer le passeport commun. 4. Défis culturels et spirituels. Sortir de l'enchaînement et de l'étouffement occidental par tous les mécanismes d'assujettissement endémiques fondés sur leur paradigme de développement. Valoriser nos propres religions africaines, nos matières premières et notre pensée autonome et restaurer notre spiritualité authentique. Créer des écoles ésotériques, philosophiques et mystiques africaines pour éviter la déperdition vers des cercles mystiques venus d'ailleurs. Soumettre la révolution scientifique et technologique industrielle sur nos valeurs traditionnelles en vue d'avoir des technologies adaptées et modernisées conformément à notre génie propre. 5 défis communicationnels. Créer des médias africains qui devront devenir des agences de publicité de valeurs culturelles africaines. Vulgariser la renaissance africaine à la rencontre des autres paradigmes venant d'ailleurs. Avoir nos propres réseaux sociaux et réglementer l'utilisation des réseaux sociaux venus d'ailleurs. Et limiter des films qui inoculent la culture des autres. Réglementer, mobiliser et soutenir les religions africaines, les arts et les cultures pour restaurer notre identité culturelle. C'est dans l'engagement pour le respect de tous ces défis que nous pouvons relever le vrai défi qui est celui de lutter contre la pauvreté du peuple africain. Fête à Kinshasa, le 6 février 2021,
Norbert Yamba Yamba Choukou, président de la nouvelle vision panafricaine. Merci.